Bonjour. Donc, comme vous pouvez le constater en entendant ma voix, j'ai le nez un peu pris, je suis un petit peu enrhumé et j'ai une petite angine. Donc, ça occasionne une petite maladie, hein, pas très agréable en cette période de décembre, de fête de fin d'année. Nous sommes le 25 décembre aujourd'hui, j'ai reçu mes cadeaux de Noël, j'ai reçu une enceinte Bluetooth, j'ai reçu des chocolats célébration et j'ai reçu un autre cadeau que j'ai pas encore déballé parce que voilà, j'ai pas eu envie de déballer tout de suite. Je vais attendre un peu avant de le déballer. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que cette période de Noël est là pour nous rappeler la naissance de Jésus-Christ. Et si nous oublions cette période de Noël, si nous faisons comme si elle n'existait plus, si nous oublions nos valeurs religieuses, eh bien nous oublions quelque chose de sacré, quelque chose de miraculeux, qui est la naissance du divin enfant. Et ce divin enfant qui est Jésus-Christ ne doit pas être ignoré par tout le monde. Je suis d'accord que les gens qui ne considèrent pas que Jésus est Dieu, par exemple les musulmans, les juifs ou plein d'autres religions, qui considèrent que Jésus n'est pas Dieu mais un prophète ou quoi que ce soit, eh bien, eux, je peux les comprendre. Parce que eux, ils n'ont pas considéré que Jésus était Dieu. Mais les chrétiens, eux, ils ne doivent pas oublier que Jésus est né et que c'est un divin enfant, parce que les chrétiens considèrent que Jésus est Dieu. Donc, quand on considère que Jésus est Dieu, il faut l'honorer tel quel. Il est né dans une étable, il a vécu de manière humble sa tendre enfance, et cela est à mettre en valeur. Parce que si Jésus n'était pas né, on n'aurait jamais pu nous chrétiens, comprendre à quel point c'est important dans nos vies que Jésus soit là pour faire des miracles dans nos vies. Et souvent, nous oublions les miracles que Jésus fait dans nos vies. On a l'impression que les miracles viennent comme ça par hasard et qu'il n'y a plus de religion, qu'il faut tout oublier, qu'il faut nier la naissance de Jésus, qu'il faut nier Pâques, qu'il faut tout nier alors que c'est des moments cruciaux de l'année, des moments où on se remémore des événements incroyables du passé. Les musulmans et les juifs et les bouddhistes et les autres religieux qui ne croient pas comme nous, eux, on peut les comprendre. Parce qu'ils n'ont pas la même compréhension de Jésus que nous. Mais nous, chrétiens, nous ne pouvons pas faire abstraction de notre propre foi. Parce que si nous avons la foi en Jésus, il faut l'affermir, cette foi. Il faut la consolider. Et il faut vivre avec. Parce que sinon, nous ne sommes pas chrétiens, nous sommes chrétiens que de nom, quoi. Et moi, ce que je veux vous dire, c'est que nous ne sommes pas chrétiens de nom, nous sommes chrétiens de conviction et de foi. Et c'est pour ça que, quand Noël est là, il faut se remémorer que Jésus est né. Et que c'est une période importante de l'histoire de l'humanité. C'est la période où l'étoile de Bethléem, l'étoile du berger est née. Et il faut bien se rendre compte que cette nouvelle étoile correspond à la naissance de Jésus. Donc il y a vraiment quelque chose de mystérieux, de mystique qu'il faut comprendre dans la naissance de Jésus. Et il faut pas se laisser aller, même si on est malade, comme moi, qu'on a une angine ou qu'on a un rhume, même si on est un peu amoindri. Il faut pas se laisser aller et se laisser ternir dans notre foi, devenir quelqu'un de tiède, qui n'a plus aucune enthousiasme à l'idée de voir que Jésus est né de nouveau dans nos consciences. Même si nous savons que c'est pas parfaitement le 25 décembre qu'il est forcément né, Jésus, ça peut être un autre jour, parce qu'on peut pas savoir le passé avec une précision incroyable. Et donc, on peut pas savoir à quelle heure il est né, quel jour il est né, etc. Donc, on fait, par convention, on dit que c'est le 25 décembre à minuit, mais ça, c'est même pas sûr à 100%. Mais ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que dans ce brouillard de méconnaissance absolue par rapport à la naissance de Jésus, il y a eu une naissance de Jésus, mais laquelle on ne saura peut-être pas, on ne saura peut-être jamais quand précisément. Mais cette naissance de Jésus a été faite, et le jour où elle a été faite, c'était miraculeux. Il faut bien se rendre compte que c'est un miracle, parce que Dieu a donné naissance à Jésus dans le corps de Marie, sans passer par l'intermédiaire d'un époux. L'époux, c'est le Père céleste, c'est Dieu. Et Joseph était le père adoptif de Jésus. Et rien que ça, rendez-vous compte un petit peu de la profondeur de ceci. C'est incroyable que Jésus soit comme ça, né de Dieu et pas de Joseph. Donc il faut bien se rendre compte quand même que c'est important de considérer Jésus comme un divin enfant dans la chrétienté. Pour les autres religions, je ne peux rien dire parce qu'ils voient différemment Jésus, mais pour la religion chrétienne, chrétiens que nous sommes, nous devons avoir la foi et reconnaître avec la plus grande confiance et certitude que Jésus est né d'une vierge.
et que c'est pour ça que c'est un divin enfant, et que c'est pour ça qu'il était sans péché, et que c'est pour ça que lorsqu'on l'a crucifié, il a porté tous nos péchés sur la croix. Et rien que pour ça, nous devons remercier Jésus infiniment. Et c'est pour ça que lorsque Jésus est mort sur la croix et ensuite ressuscité le troisième jour, on a la confiance absolue que la mort a été vaincue par Jésus et que comme la mort a été vaincue par Jésus, si nous croyons en Jésus, nous allons vaincre la mort nous aussi parce que Jésus va nous ressusciter quand nous serons morts dans le royaume de Dieu, dans le royaume du paradis. Et même si on ne sait pas à quoi ressemble le paradis, même si on ne sait pas s'il est fait de corps éthérés ou de corps physiques, on ne sait pas à quoi ça ressemble, eh bien, ce que je peux vous dire, moi, c'est que notre âme ne peut pas s'envoler avec la mort. Notre âme ne peut que perdurer parce que nous ne sommes pas un corps dans un cerveau, nous sommes un cerveau dans un corps. Enfin, plutôt pour parler plus précisément, nous ne sommes pas un corps dans lequel habite un esprit. Enfin, si, nous sommes ça. Nous sommes un corps dans lequel habite un esprit. Nous ne sommes pas un esprit dans lequel habite un corps. J'arrive pas à être à expliquer ce que je veux dire, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que la conscience est le produit du cerveau, alors qu'en réalité, la conscience, c'est le vide. C'est l'intégralité de tout ce qui existe autour de nous, c'est la totalité, c'est l'unité. La conscience, c'est la totalité de tout, c'est l'infini. Et souvent, nous avons tendance à croire que la conscience, c'est notre cerveau qui l'a produit. Le cerveau, il a jamais été capable de concevoir n'importe quelle image. Il n'a pas assez de mégaoctets dans son disque dur, notre cerveau, pour mémoriser une image. Le cerveau, lui, il n'est pas capable de créer des images. Le cerveau, il est capable de reconnaître des images, d'identifier des images. Si vous faites du deep learning, par exemple, vous faites de la reconnaissance visuelle avec un ordinateur, si vous concevez des cerveaux intelligents, des cerveaux artificiels, vous allez vous rendre compte que les cerveaux seront capables de reconnaître des images, d'identifier des images, mais le cerveau ne seront jamais capables de créer des images. Parce que le cerveau n'a pas assez d'espace disque pour créer des images. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la conscience crée l'image avant même que le cerveau ne puisse l'interpréter. Le cerveau, c'est un filtre d'information qui reconnaît des choses, mais c'est pas le cerveau qui fabrique le monde dans lequel nous sommes. Le cerveau, lui, il fait que filtrer le monde dans lequel nous sommes, de le reconnaître, s'adapter dans le monde et tout. Mais le cerveau, c'est pas la conscience. C'est ça qu'il faut se rendre compte. Le cerveau ne crée pas la conscience. Et la conscience, c'est Dieu qui s'incarne dans le corps pour faire l'expérience avec son cerveau de l'ego qui est nous-mêmes. Alors que l'ego, c'est la compréhension du cerveau de notre conscience qui est capable d'intégrer le monde dans lequel nous sommes avec nos filtres personnels, nos ressentis personnels, mais ce n'est nullement la conscience que le cerveau crée. Parce que le cerveau ne crée pas de conscience, le cerveau peut juste identifier la conscience par morcellement, par analyse et par identification. Mais le cerveau n'est pas capable d'unifier les choses. Le cerveau est capable de décortiquer les choses, mais pas d'unifier les choses. Pour unifier les choses, il faut le cœur, il faut l'âme, il faut la conscience. Et la conscience, c'est Dieu qui nous la donne, c'est Dieu qui s'incarne en nous. Parce que nous avons Dieu qui s'est incarné en nous, même si nous ne sommes pas capables de le reconnaître, parce que notre conscience filtre Dieu, notre conscience a l'impression de percevoir des choses limitées, alors nous ne sommes pas capables de nous rendre compte que Dieu est beaucoup plus grand que nous et qu'il faut le vénérer tel qu'il est, c'est-à-dire infini. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bye et joyeux Noël à tous et à toutes.